Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire de l'Église. Et en Martinique, aujourd'hui, nous fêtons quelque chose d'un peu spécial. Nous fêtons la dédicace de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. La dédicace, c'est quoi? C'est une cérémonie par laquelle le bâtiment prévu pour la prière des fidèles, pour qu'ils puissent se rassembler, pour louer, célébrer le Seigneur, devienne effectivement ce lieu où demeure la présence de Dieu. Puisque lorsque on bâtit le bâtiment, c'est un bâtiment. Sauf que par la cérémonie de dédicace, on oint les murs, on bénit avec de l'eau bénite, on prie pour que le Seigneur puisse investir ce nouveau bâtiment. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. La dédicace de la cathédrale de Fort-de-France, la cathédrale qui est l'église mère de toutes les églises qui sont en Martinique. L'église de l'évêque, pour ainsi dire, où il y a sa cathèdre, c'est-à-dire le siège d'où il préside au diocèse, où il enseigne le peuple de Dieu qui est en Martinique. Donc, bonne fête à tous et à toutes. L'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 9, versets 1 à 8, nous voyons Jésus qui guérit un paralytique, couché sur une civière qu'on lui présente. Et voyant la foi du paralytique et des personnes qui portent la civière, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc déjà là, on voit Jésus qui voit la foi, non seulement du paralytique, mais aussi des brancardiers, pour ainsi dire. Et ce qui est très intéressant ici, c'est finalement la prière d'intercession, symbolisée par le geste que ces personnes font de porter le paralytique devant Jésus. Et donc ce que ça nous dit, c'est qu'il nous faut, nous aussi, prier avec foi pour ceux et celles qui ont besoin de nous, puisque Jésus voit la foi avec laquelle nous prions, c'est aussi à la mesure de notre foi qu'il exauce notre prière. Et donc, voilà, lorsque nous prions pour les uns pour les autres, nous devenons des brancardiers célestes, mais non, faisons-le donc avec foi et conviction. Mais cette parole de Jésus provoque une réaction négative chez certains scribes qui se disent « celui-là blasphème ». Et de fait, ça pose question puisque seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Or là, il voit un homme qui pardonne les péchés. Jésus qui répond, pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Comme dit, comme fait, il se leva et rentra dans sa maison. Alors c'est très intéressant parce que de fait, quand on voit Jésus qui voit la foi du paralysé, on peut se dire que le paralysé a l'espoir de guérir physiquement. Sauf que Jésus guérit d'abord intérieurement. Il pardonne ses péchés. Parce que Jésus attache plus d'importance à guérir notre âme qu'à guérir notre corps. Même si pour lui, le corps est aussi important. Mais pour lui, l'âme est première dans la mesure où c'est l'âme d'abord qui est en capacité d'être en communion intime avec Dieu. Et le péché, la paralysie, c'est une symbolique pour parler du fait que le péché paralyse l'âme de cet homme, qui l'empêche d'aller vers son Dieu. Mais justement, Jésus va guérir le paralytique, guérir intérieurement. Et aujourd'hui encore, le sacrement de réconciliation est le moyen par lequel Jésus passe pour guérir toutes ces paralysies intérieures que nous avons, qui nous empêchent d'avancer. Et oui, le Seigneur veut encore réaliser beaucoup de grandes choses. Il veut nous restaurer de l'intérieur. Le sacrement de réconciliation est un sacrement de guérison. Et oui, il veut restaurer notre âme pour qu'elle redevienne comme au jour de notre baptême. Alors oui, Jésus est allé peut-être plus loin que le désir de ce paralytique. Il voulait guérir extérieurement, mais lui, Jésus, dit non, moi je veux d'abord guérir ton âme. Alors, ayons à cœur nous aussi d'avoir une âme guérie, restaurée. Allons à ce sacrement de la réconciliation, n'ayons pas peur, et que nous puissions, en sortant de là, nous lever pour retourner dans notre maison, c'est-à-dire être en communion avec le Père. Bonne méditation à tous, bonne journée.